Salut à tous les gars, nouvelle vidéo Thread Horror sur la chaîne Matt et Gab, donc on est tous les deux cette fois. Bah, bienvenue sur cette première vidéo à deux, hein, on va dire ça. J'espère que votre fête d'Halloween se passe actuellement bien. Normalement, la vidéo elle sort pour Halloween exactement, donc nous on sera en train de faire un gros projet et une autre vidéo. Gros. J'espère que ça va vous plaire. Là, du coup, pour cette première vidéo, ce qu'on va faire, c'est que on va raconter des histoires qui font peur. Donc c'est le principe un peu de Halloween. C'est ça. Moi j'ai vécu une ou deux petites histoires, je vais raconter, après c'est pas extraordinaire hein. Ok, il m'a pas spoil les gars, donc je sais pas du tout. J'ai pas spoil. Il m'a pas spoil normalement. Donc normalement il y aura la vraie réac. Allez, vas-y. Ouais, donc moi, ma première histoire, en fait, c'est pas forcément une histoire d'horreur, mais c'est quelque chose qui me faisait peur quand j'étais petit. Parce qu'en fait, c'est une... je sais pas si tu connais les terreurs nocturnes. Donc si jamais vous savez pas, en fait, les terreurs nocturnes, c'est quand soit tu fais des cauchemars quand t'es petit et ça te terrorise, mais tu t'en rends pas forcément compte. Soit, donc là, l'histoire que je vais raconter, c'était une paralysie du sommeil. Donc j'en ai eu très rarement. Mais en gros, les paralysies du sommeil, si vous savez pas, en fait, c'est quand vous vous levez en pleine nuit, que vous êtes entre l'état de conscience et d'inconscience. Vous avez donc la vision, mais vous pouvez pas bouger. Et donc à ce moment-là, du coup, moi je me réveille, j'avais quoi, 6-7 ans, je me réveille et je peux pas bouger. Et j'avais dans ma chambre un espèce de lustre, un espèce de montgolfière, comme les petits quoi. Par un système de A et B, en fait, je savais pas que c'était pas vrai. Mais maintenant je me rends compte que je sais que c'est pas vrai. Avec ma fenêtre, le lustre, ça faisait une ombre. Et en fait, ce lustre, il faisait l'ombre d'une dame en robe noire. Et du coup, la nuit, déjà, ça m'a fait flipper. Je pouvais pas bouger. Et j'étais face à ça et j'avais l'impression qu'elle se rapprochait. Et du coup, je pensais que c'était ma mère. Du coup, je disais maman, maman, mais ça me répondait pas. Et du coup, comme tout petit, j'arrive à me reprendre et je me cache sous la couette. Ce qui paraît logique. Et donc pendant 5 secondes, je me cache sous la couette. Je ressors, je vois c'est toujours là. Du coup, je gueule maman. Et du coup, là, il y a ma mère qui arrive et que tout se passe bien en fait. Ça m'a fait peur, je pensais que c'était un fantôme et tout. En fait, non, pas du tout, c'était juste un effet d'ombre. Et de petite, tu connais. C'est sûr, moi j'en ai jamais eu de paralysie, ouais. Ah, franchement, Jamais, frérot. j'espère que ça arrive à personne. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous. Vous me direz ça dans les commentaires, à qui ça leur arrive encore. Donc n'hésitez pas à écrire dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. Exact, les gars. Et une mère avec son gosse. Ouais. Elle veut faire regarder son petit, donc il doit, je pense qu'il avait entre 1 et 2 ans, enfin, tu était petit. Il dormait à ce moment-là, elle appelle la babysitter, elle lui explique tout ce qu'il faut faire, tout ça. Après, ça envoie la babysitter, du coup, elle reste, elle regarde la télé, elle fait sa vie. Et elle entend du bruit dans la chambre. Ouais. Du coup, elle va voir. Okay. Il y avait une statue de clown, vraiment chelou un peu. La deuxième fois, elle entend des bruits, du coup, elle retourne voir, et il n'y avait toujours rien. Il y a toujours la statue, du coup, elle se chie dessus, elle se dit, c'est pas normal, une statue comme ça, elle faisait peur. Du coup, elle prend le gosse et elle le sort de la chambre, elle ferme la chambre, elle va dans le salon. Elle appelle la mère, elle dit qu'il y a eu des bruits, tout ça. La mère, elle dit, expliquez-moi plus en détail, c'est pas normal ça. Elle dit dans la chambre, des bruits, des craquements, tout ça. Et elle dit, en plus, la statue de clown, pour des gosses, ça doit faire peur, c'est pas normal. Elle dit, mais on n'a pas de statue de clown à la maison. Allez, j'appelle la police, allez vous cacher au grenier, tu vois, parce que c'est safe un peu. Ah ouais, je vois. Du coup, elle va au grenier et elle voit une fenêtre au grenier, elle est toujours au téléphone. Et elle dit putain, maintenant il est plus dans la chambre, il est là. Elle regarde, elle le voit, tu vois, dans la fenêtre. Et elle dit c'est bizarre et tout, parce que dans le grenier il n'y a pas de fenêtre. Oui. Ah, c'est tout? C'est un miroir, gros. Wesh! Wesh! Ah, mec, tu vois là, c'est la fin. Hein. Ah ouais, je vois. Je suis bien aimé. Une histoire vraie, encore une fois. Donc, c'était à l'école primaire. J'étais en CE2, je crois. Parce que c'était pendant la période où j'étais en béquille. Parce que du coup, à cause d'une maladie, etc., j'étais en fauteuil roulant pendant 6 mois et j'étais 2 ans en béquille. Du coup, je me suis retrouvé avec des béquilles. Et du coup, tu connais les béquilles, j'étais le seul gamin en béquille, je faisais quasi jamais rien, mais c'est pas grave. En fait, j'étais en béquille, non pas parce que je pouvais pas marcher, mais c'est juste que j'avais l'interdiction et la restriction au niveau d'une jambe. Et du coup, je devais réduire un maximum les pas à faire tout seul. Sauf que des fois, bah, tu connais, quand on est gamin, on n'écoute pas forcément les conseils médicaux. Les béquilles en classe et j'allais m'amuser à la récré. Ouais. Et donc là, c'était à midi. Midi, donc on mangeait la pause du midi. Il y avait un étage. Donc cet étage où il y avait 2 classes, je crois, en haut. Des escaliers. Et comme dans toutes les écoles, c'est des lumières automatiques. Et du coup, il fait noir rapidement. Et du coup, en fait, on se baladait dans ces couloirs avec un pote. Et là, on voit mes béquilles. Et en fait, mon pote, il me dit putain, elles sont en train de voler, il y a un fantôme. Je fais wesh, comment ça? Et je regarde et elles étaient vraiment en train de voler.
Genre, elle tenait toute seule debout et elle commençait à descendre des escaliers. Mais pas genre en tombant, genre comme si elles étaient en train d'être utilisées, quoi. Ouais. Du coup, on se chie dessus. On part, on va voir un animateur. Et on lui dit, ouais, donc il y a mes béquilles, je les ai pas prises. Elles sont en haut, elles sont en train de voler, qu'est-ce qui se passe? Du coup, le bruit, il court dans l'école, nanana, ça fait peur à plein de gamins. Du coup, on regarde et en fait, il y avait rien. En fait, on s'est rendu compte que on savait pas ce qui s'était passé. Et tellement les enfants, ils ont eu peur, parce que nous, on était en CE2, CE2, CM1, je crois. Ouais. Et il y avait des CP dans l'école. Et en fait, tellement ils ont eu peur de ça, de l'histoire qui s'est répandue tellement rapidement, parce que c'était une petite école, qu'en fait, ils sont pas venus à l'école il y a 1 ou 2 jours après, quoi. Tellement ils avaient peur. Ils pensaient que l'école, elle était hantée, il y avait des fantômes de partout. Mais du coup, il y a des parents qui se sont plaints. Et du coup, on a dû, avec ce pote, faire le tour des classes pour s'excuser. Alors que, en fait, ce qu'on avait vu, Ouah, c'était vrai, quoi. On avait vraiment vu les béquilles voler, mais en fait c'est un phénomène paranormal, du coup c'est pas forcément explicable et justifiable aux yeux de tous. Si on a vu ce qu'on a vu, ça s'est passé quoi. Chelou. Et oui, surtout ils sont pas venus après et on a eu des embrouilles quoi. Ça m'est jamais arrivé des trucs comme ça, moi. Un peu chaud. Donc là, je vais raconter la creepypasta Lost in Jack. Ok. C'est accent anglais. Je sais pas si vous connaissez, enfin certains d'entre vous connaissent. En gros, ça commence, c'est un petit garçon qui s'appelle Isaac, tu vois, il vit avec ses parents. Ouais. Donc, tu vois, c'est un peu le petit, genre, il est un peu tout seul, il a pas de vie sociale, il est tout seul chez lui, tu vois, il a pas de potes, tout ça. Qui est un peu triste, tu vois, normal. Un jour, il découvre tu vois, dans son grenier une boîte. Tu vois, les boîtes à musique. Ouais. Il y a un clown qui sort. Oui, oui, oui. En gros, lui, il avait ça. Un jour, il trouve ça, du coup, il est content, ça lui fait un jouet et tout ça, il l'amène dans sa chambre. Il l'ouvre, tu vois, et il voit un clown. Genre, le clown, Ouais. il était couleur vive, genre, il était pas noir et blanc, il était Ouais. vraiment bonne Ok. couleur et tout, et il sort. Et genre, en fait, le clown, il était réel, c'est pas un clown joué et tout, genre, c'est vraiment, il sort de la boîte, il est réel. Ok. Et il joue avec lui. Du coup, lui, il est petit, il se dit, pour lui, c'est réel, il se dit, c'est imaginaire, mais c'est réel en fait. Je sais pas, quand t'es petit, tu. Ouais, t'as un les ami choses, imaginaire, tu- mais pour toi il Ouais, existe. pour toi, il existe, Ok. alors qu'en vrai, c'est imaginaire. Et donc, du coup, il est content, il s'amuse et tout avec lui parce qu'il est vraiment zéro pote. Du coup, ça, il a refait sa vie un peu. Et de plus en plus, c'était un peu chelou. Genre, des fois, le clown, il a amené à tuer un chat, tu vois. Ouais. Et pour Ok, lui, chelou, un peu. ça le faisait rire parce que le clown, il faisait avec lui et tout ça. Et après, il capte que. Enfin, il revient à la réalité, il se dit que si ses parents ils voient qu'il a tué un chat, il est dans la merde. Mais il continue et du coup un jour ses parents ils pètent un câble, ils l'amènent dans un hôpital psychiatrique. On voit plus son pote imaginaire, le clown, il passe 13 ans à l'hôpital psychiatrique et pendant les 13 ans le clown il perd de ses couleurs, il devient plus, il est plus multicolore comme il était, il devient vraiment en monochrome, il devient noir et blanc. Ok. Enfin ça lui fait bizarre de plus avoir de potes comme ça pendant 13 ans, du coup il a comme unique but de se venger. Ok. Et donc ensuite ses parents ils meurent, Isaac il grandit, il devient adulte, tout ça, il change la mentalité, tout ça, il sort de l'hôpital psychiatrique du coup. Ouais. Il retourne chez lui, il fait un peu sa vie. Ils disent il a même ramené une fille dans sa chambre, il l'a tuée. Ah ouais. Ah, C'est géchant, hein. Ah, il a géchant, Ah ouais. il le voyait tout ça apparemment. Il le Mhm. voyait, il était content qu'il fasse ça. Ok. Ah ouais, c'est chelou. Après sa vie, il était un peu dérangé, mais il était un peu lucide, mais les souvenirs d'enfance, ça l'a un peu changé mentalement. Enfin, Ouais. il était Oui. normal, mais il a quand même tué, donc il a un peu zinzin. Et il retrouve la boîte. Mhm. Et il se rappelle de son souvenir d'enfance où il voyait le clown vivre avec lui. Il se dit en fait il était fou quand il était petit, ça n'existait pas de ça. Du coup il ouvre la boîte et il voit le clown. Enfin pour de vrai, comme quand il était petit, du coup il se dit en fait Ouais. c'est pas un rêve, tout ça, il le voit bien noir et blanc. Et le clown il lui dit bah j'ai comme unique but de jouer une dernière fois avec toi. Du coup après il le prend et il lui fait toutes des atrocités frérot. Ah, il lui ouvre le ventre frérot. Ah ouais. Ah mon gars il le massacre. Vengeance. Ah ouais. Ah les choses. Ah c'est chaud. Lost Fais in pas Jack. ça. Moi j'avais pas cette version, j'avais pas la même version quand je regardais sur des vidéos. Ok. Et là apparemment c'est la version officielle. C'est ma cousine qui me l'avait raconté quand j'étais petit. Gros big up à toi Léa si tu auras la vidéo. Donc je la déforme un peu parce que je me rappelle plus, c'était il y a longtemps, j'étais vraiment petit. Ouais. Donc d'après ce que je me rappelle, en gros c'était... elle avait une mère, elle était avec sa fille au supermarché. Elle va dans le rayon poupée, tu vois, comme toutes les filles quand elles étaient petites. Et elle voit, tu vois, plusieurs poupées. Et il y a une poupée, elle fait... Avec sa main, elle fait un 1, l'autre elle fait un 2. Et l'autre elle fait un 3. Après il y a eu 4, 5 et tout. Et la mère elle dit tu prends laquelle? Elle dit je prends celle qui fait 3. Du coup elle l'achète, elle l'amène chez elle et tout. Et la nuit, elle joue avec elle, elle déballe tout ça. Elle la met dans le placard, elle va dormir. Et la nuit elle est réveillée, elle entend un toc. Un toc au placard. Bon elle est petite, elle s'en fout complètement, elle a pas peur. Elle essaie de se rendormir et genre quelques minutes après elle entend 2 tocs. Ouais, c'est bizarre. Et après, quelques minutes après elle entend un troisième toc. Elle dit vas-y c'est trop. Elle ouvre le placard gros.
La poupée, elle lui met 3 coups de couteau, frérot. Ah ouais, direct. Comme à Londres. 3 coups de couteau, gros. Putain. Je sais pas si c'était ça là, mais c'est tout ce que je me rappelle de l'histoire. C'est tout ce que je me rappelle. Moi, je pensais que t'allais me faire un screamer, genre un coup, deux coups, trois coups, elle va voir, elle a bah. Non, non, t'inquiète. Non, quand même On pas. est en 2016, gros. Non. Moi, je te l'ai jamais dit, gros. Alors, c'était quand j'étais en CM1, gros. Tu sais, c'est une classe CM1, CM2 mélangée. Et après, c'est pas un truc d'horreur, mais c'est juste un truc chelou parce qu'on était gosses. Ouais. Tu vois, Dame Blanche. Ouais. En gros, on avait le même principe, mais c'était avec Monsieur Noir. Wesh. Ouais. Dame Blanche faisait l'inversion des Monsieur Noir. Ouais. Dans la classe, il y avait pas une salle de classe normale, mais il y avait beaucoup de vitres. Il y avait une vitre au fond, sur le bureau au fond, qui amenait derrière la cour, derrière l'école vraiment, qui relie les maternelles. Et là, on n'a pas le droit d'y aller bien sûr, mais il y avait toujours la porte fermée, mais c'est une porte vitrée. Ouais, ok. On avait pas un rituel, mais tu vois, un truc comme ça. Vu qu'on finissait les cours, je crois que c'était 12h30 qu'on allait manger, ou un truc comme ça, 12h10 ou quoi. À chaque fois, gros, enfin pas à chaque fois, mais des fois qu'on y pensait. En fait, du coup, c'est l'inverse de la Dame Blanche. La Dame Blanche, c'est à minuit, du coup, là, c'est à midi. Ouais. On allait devant la porte, gros, comme des gags. On faisait Monsieur Noir. Ah gros. non. Enfin, on tournait. Ah Je me ouais. chiais dessus quand on faisait ça, c'est bon. À midi. Premier degré. On t'avait peur à gros. midi. À midi, frérot. Bah. À midi, on se posait, on faisait Monsieur Noir, on tournait comme des gags 3 fois, gros. Ah On y croyait ouais. trop, frère, on y croyait trop. Aussi, il y avait le jeu Charlie aussi. Ah oui, non, mais ça reste. C'est comme le Ouija aussi. Non, mais tu sais, gros, j'avais Hugo, frère, tu vois, Hugo. Au schlag, la vérité. À chaque fois qu'on jouait, gros, à chaque fois qu'on jouait, il était là, mais genre, il soufflait, tu vois, mais il soufflait, mais tellement lentement que tu pouvais pas cramer que c'est lui. Ouais. Et du coup, à chaque fois, ça tournait, je me chiais dessus. Ah, ça On y y est. croyait tous, frérot. C'est À comme cause le du jeu, Ouija. on y croyait tous. Personnellement, j'ai jamais cru à ça. Les jeux, là. Oui, Mais on non. voyait pas qu'il jouait, gros. On voyait pas qu'il soufflait. Non, mais il le faisait, mais lentement, gros. C'était hard, hein. Angel était entraîné toute sa vie, il était trop chaud. C'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez bien peur. J'espère que ça a été compétitif. Ouais. J'espère que vous avez regardé la vidéo de samedi. Ça dépend à quelle heure je vais la sortir. On prépare un projet. Donc, n'hésitez pas. Ouais. Soyez à l'affût. Soyez à l'affût. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à écrire dans les commentaires ce qu'on devrait améliorer ou supprimer pour rendre les vidéos plus qualitatives. On va vous dire à la prochaine et à vendredi pour une prochaine vidéo. Salut les gars. Allez, salut les gars. Ciao.